Aujourd'hui, une fille de 18 ans qui a forcément un téléphone portable et qui va passer 5 heures, 6 heures de temps, voire plus sur Internet, notamment sur des applications comme Facebook, Instagram, Snapchat, elle est forcément sur WhatsApp et beaucoup d'autres réseaux. Quels sont ses modèles? Elle va s'inspirer de qui afin que demain dans notre société, elle puisse réaliser des choses exceptionnelles? On va considérer que Claudel c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un escroc, c'est un arnaqueur. Donc ce n'est pas un modèle. C'est un bandit. C'est l'homme à abattre. Bon, quels sont ces modèles? Écrivez un peu en commentaire quels sont ces modèles. Moi je suis avec Franco et on est en train de débattre ici. Franco, une jeune fille de 18 ans, quels sont les modèles en ligne? Disons qu'on ne va pas citer les noms des gens. Mais elle va s'inspirer de qui? En fait, on parle de jeunes filles, mais ça concerne tous les gens, que ce soit masculin ou féminin. Tous sont vraiment à la marge de ce qu'on devait considérer comme un modèle de société. Donc, on n'en parle pas, mais c'est terrible. Chaque jour, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, que ce soit au Cameroun ou en Afrique en général, n'ont rien à voir avec des sujets de science. En fait, ce n'est en aucun cas constructif. C'est uniquement du japap et du japap. Ces modèles qu'elles auront, bon, c'est forcément les modèles que nous-mêmes, on a du mal à pouvoir se déconnecter d'eux. Donc, si nous-mêmes, on a du mal à pouvoir se séparer de tout ce qu'on nous statue chaque jour sur les réseaux sociaux avec, combien de fois les jeunes filles qui, elles, n'ont même pas encore conscience de ce qui les attend demain. Bon, c'est tout ça qui... Parce que regarde, ce que tu es en train de dire peut paraître banal, mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur pourquoi? Parce que ces jeunes filles, ces jeunes garçons sont à l'école, où elles vont avoir des enseignants qui n'ont pas forcément sur le plan financier un niveau de vie élevé. Ce sont des enseignants qui sont modestes, qui dans leur humilité essayent de leur transmettre leurs connaissances, leur savoir-faire, pour qu'on puisse avoir une certaine relève demain. Sauf que quand elle finit à l'école avec l'enseignant là, qui lui donne les exercices qui l'énervent, dès qu'elle ferme son cahier, elle prend son téléphone, elle voit des filles qui ne travaillent jamais, qui sont seulement en train de voyager, qui sont seulement en train de montrer de manière ostentatoire leur richesse, leur fortune, dont on ne voit jamais le process par lequel elles ont réussi à atteindre un certain niveau. Idem pour les hommes. Quand on est dans une société où il n'y a pas de modèle, j'ai déjà dit que Claudel c'est un bandit, donc ce n'est pas un modèle. C'est un bandit, un escroc, c'est un homme à abattre. Donc ce n'est pas un modèle pour la société. Quels sont donc les modèles? Parce que les sociétés se sont bâties sur les modèles. Ça veut dire que les grandes sociétés se sont bâties sur des personnes qui avant ont réussi à faire des prouesses exceptionnelles. On communiquait dessus, ça parlait de sciences, de médecine. Aujourd'hui, on se retrouve dans une société dans laquelle n'importe qui peut parler de la santé, de la médecine. Là, je vais prendre peut-être le cas avec la médecine. Vous voyez des personnes qui en ligne vendent des médicaments, vendent des produits pour maigrir, des produits pour guérir des maladies. Sans aucun souci, hein. Ça veut dire que quelqu'un se lève un matin, la personne ne comprend rien de la physiologie, rien de la physiopathologie, rien de la sémiologie, rien de la médecine. Mais au quotidien, la personne a des patients, la personne vend des médicaments sans aucun souci. La personne passe dans des médias, parler de ce qu'elle fait. La personne est interviewée par les meilleurs spécialistes dans le domaine de la communication, du journalisme. Mais le médecin, lui, il ne dit rien. Le médecin, on lui dit même que non, la publicité est interdite. Le médecin, lui, doit rester à l'hôpital. Mais attends, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Moi, je ne sais pas comment toi tu vis ça dans ton domaine, Franco. Tu as parlé de thé. Moi, par exemple, qui fait dans la perte de poids, spécialisé surtout dans la perte de gras, chaque jour, on voit des naissances de thé sous différentes formes, sous différentes marques. Et tu es un médecin. Moi, j'ai aussi des patients qui ont survécu à certains produits minceurs
qu'elles ont prises et se retrouvées dans des situations terribles à l'hôpital. Bon, on n'en parle pas. Généralement, quand ces personnes même viennent se plaindre sur ces pages, soit on bloque le commentaire, soit on te bloque, on te supprime de la page. Donc pour dire, puisqu'il n'y a pas de contrôle, ce sont ces mêmes personnes qui sont les modèles et qui sont les modèles pour nos jeunes filles. Donc, si ceux qui ont compétence n'ont plus le droit, ou alors n'ont même plus la possibilité de pouvoir s'exprimer, il n'y a que des incompétents, comme on va le dire, qui prennent le pouvoir et voyons voir où ça va aller. Maintenant, chacun gère son couloir. Il n'y a plus de... Si ceux qui ont la compétence d'arrêter tout ça ne le font pas, qui sommes-nous pour... Parce que quand tu parles de la compétence d'arrêter tout ça, j'ai envie de dire, en réalité, tout le monde est coupable. Hein. Nous sommes coupables parce que c'est nous qui donnons de l'audience à ces personnes. Parce que ces personnes, lorsqu'elles organisent des événements, lorsqu'elles font des directs sur Internet, lorsqu'elles font des publications, ce sont des millions de personnes qui regardent. Je pense que Facebook n'est pas ouvert aux chèvres. Bon, il n'y a pas le profil des chèvres sur Facebook, donc ce sont bien des êtres humains. C'est-à-dire nous-mêmes qui allons sur ces pages-là, qui commentons, qui réagissons. Donc nous sommes coupables d'une certaine façon. Deuxième personne coupable, ce sont ces personnes elles-mêmes qui se mettent en avant et qui présentent des choses terribles qui sont en train de devenir les talons de la médiocrité d'une société qui a besoin de repères. Et surtout ceux qui doivent réguler. Mais j'ai aussi envie de dire que si on veut mener une analyse critique, peut-être ceux qui doivent réguler sont aussi contents de cette situation. Parce que si nous sommes dans une société dans laquelle tous les jeunes se lèvent le matin et disent la société doit changer, se lèvent le matin et il n'y a aucun divertissement, tout le monde doit travailler, tout le monde doit se battre, tout le monde prend conscience du fait qu'il est au chômage, il n'y a pas Jésus qui va venir te sauver, tu dois trouver une solution. C'est que les gens vont marcher dans la rue chaque jour. Parce que ce sera terrible. Donc, autant mieux se lever le matin, prendre son téléphone, chercher le dernier japapa en cours et s'occuper à midi, on se lève, on cherche quelque chose qu'on peut manger. Et la journée est terminée, ainsi de suite. Ainsi, ça rassure ceux qui ne veulent pas qu'on s'intéresse à leurs affaires de continuer à bosser dans le noir sans problème. Mais c'est vraiment, on en parle comme ça, mais d'ici 10 ans, 15 ans, on a peur pour l'Afrique. C'est pas juste une affaire du Cameroun, c'est le pays africain en général. On a vraiment peur. Et aujourd'hui, on ne peut pas te dire... Tomber sur une publication ou une découverte scientifique en Afrique aujourd'hui relève du miracle, que ce soit en termes de recherche. Et je me demande souvent, est-ce qu'on voit ce que les autres font? Tout le monde sait qu'il existe deux types de TikTok. Peut-être il y a un TikTok spécialisé uniquement pour l'Afrique et un autre pour la Chine. Les Chinois qui, eux, ont créé TikTok. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'interroge pas? Comment ils peuvent créer quelque chose et divisé avec des contenus différents? Chez eux, c'est plus dans la science, dans le développement personnel, dans dans la construction de l'homme. Mais en Afrique, c'est purement divertissement. Tout le monde sait, tout le monde le sait. Chaque jour, on le répète, la Chine a son TikTok. Mais personne, tout le monde est satisfait même de savoir. Ok, oh, oui, on le sait, mais bon, on va faire comment? Donc, à la limite, nous acceptons tout cela nous-mêmes. On accepte tout cela et chacun se contente de manger le peu qu'il peut manger et la vie continue. Tout en sachant qu'il va mourir, ceux qui vont rester derrière en souffrir. Quand il va mourir, on va faire des directs. On va faire des directs. Pour parler de lui et gagner des vues avec les étoiles. Gagner des vues avec les étoiles. Regarde, la société est suspecte. La société est suspecte. En tout cas, que le Seigneur nous protège tous. Parce que je vois qu'au final, c'est entre lui seulement, c'est entre ses mains qu'on va mettre nos vies. Hein, parce que ce qui se prépare, les jeunes qui arrivent bientôt là, c'est la magie. Parce que les jeunes là auront dans leur cerveau des conteneurs de Japap. Quand tu vas parler des mathématiques, mais fiche le camp. Tu connais quel mathématicien qui est devenu riche au Cameroun? Cite-moi 2 mathématiciens qui ont même une voiture neuve. Quand tu vas dire que non, faisons la physique, il va dire, mais fiche le camp. Tu connais quel physicien, quel enseignant de physique qui s'est en sorti? Donc les gens vont laisser l'école. Cette école qui permet de construire des routes, qui permet de bâtir une société, qui permet de gérer, de prendre certaines responsabilités, de mettre en place des initiatives. En fait, on est en train de construire la société qui va nous détruire demain. Donc vraiment, que le Seigneur nous protège tous. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, du top dans les flancs, c'est du sur mesure.
qualité dans le vêtement, évidemment c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal c'est du sur mesure. La marque des leaders.